Dans l'actualité, toujours, il y a cette journée de demain. Vous allez me dire journée du patrimoine. Je vais vous dire que le samedi 21 septembre, c'est aussi la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Maladie qui, je vous le rappelle, touche près de 800 000 personnes. On frise le million en France. À Lyon, figurez-vous que les soignants ont décidé d'en parler à travers une pièce de théâtre écrite par l'un d'entre eux. Et c'est là où ça devient original. Et cela fait 2 ans maintenant qu'ils jouent dans toute la France. Et demain, ils seront, figurez-vous, à Paris, sur la scène de Bobino. Rien que ça, Magali Defer a rencontré la troupe. Depuis près de 20 ans, à Lyon, Louis dirige cet accueil de jour pour les personnes atteintes d'Alzheimer. Et ce bistrot, pas tout à fait comme les autres. Nous sommes dans le bistrot des aidants. Les aidants, ce sont souvent les aidants familiaux, les époux, les épouses, les enfants, les gens en tout cas qui s'occupent de gens qui ont la maladie d'Alzheimer. L'idée qu'ils puissent discuter entre eux de leurs difficultés, qu'ils puissent se créer une solidarité entre eux. Parce que c'est une maladie assez particulière qui joue beaucoup sur la communication et sur la relation, qui perturbe beaucoup la cellule du couple et la cellule familiale. On a tout de suite compris qu'on ne pouvait pas soigner les malades si on n'intervenait pas en même temps sur les aidants. Le premier entretien se fait avec la cadre infirmière de l'accueil de jour. La structure a créé un festival Alzheimer qui a lieu tous les 2 ans, qui est un festival culturel pour dédramatiser la maladie d'Alzheimer. Parce que le regard qu'on porte au malade et que le malade perçoit est extrêmement important dans la manière dont on vit la maladie. Et donc il y a beaucoup de pédagogie à faire. On a eu de plus en plus de mal à trouver une pièce de théâtre qui corresponde à l'état d'esprit qu'on voulait faire. Et comme je suis un petit peu aussi auteur de théâtre, j'ai fini par écrire cette pièce. Direction les répétitions où Louis devient metteur en scène. Hello la compagnie. Dans moins de 10 jours, on est à Bobino. Donc là, il faut y aller à fond. Allez, en costume. Quelle honte, mais quelle honte! La mémoire aux oubliettes, elle raconte l'histoire d'un comédien qui est extrêmement connu. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de théâtre, qui a fait beaucoup de cinéma, qui a gagné des Molières et qui commence à avoir des troubles de la mémoire. Puis quand tu ranges le courrier dans le frigo? Aussi bête, je suis pas aussi dingue pour aller ranger du courrier dans le frigo. Et puis, comme on est dans le monde du théâtre, eh bien, on a des personnages qui sont très hauts en couleur, avec des personnages très loufoques. C'est vraiment une comédie. Ça a été écrit et mis en scène comme une pièce de boulevard. On vient là pour s'amuser, pour rire. Et sans s'en rendre compte, eh bien, il y a plein de messages qui passent sur effectivement l'empathie vis-à-vis du malade, la manière dont on doit se comporter vis-à-vis du malade, que le malade il a une histoire. Je te rappelle qu'on est dans une salle d'attente médicale et pas chez ton coiffeur 5 étoiles. La particularité de cette troupe, c'est d'abord que ce sont tous des amateurs, mais surtout ce sont tous des professionnels de la santé, qui du coup vont la jouer différemment parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Je suis plus monté, je suis fatigué, je suis trop fatigué. Je suis infirmier de formation. Ça a été, entre guillemets, assez naturel, peut-être facilitant pour moi, parce que j'ai côtoyé ce genre de patients. Et ça m'a inspiré dans le rôle, bien sûr. C'est un roc, c'est un pic, oh c'est un cap, mais que dis-je, c'est une péninsule. Un patient, à la fin, est venu me voir avec son épouse et m'a dit, avec un grand sourire, « Vous m'imitez drôlement bien ». Le grand message qu'on essaie de passer à la fois dans la pièce et à la fois dans toutes les actions qu'on mène professionnellement, c'est de dire qu'il n'y a pas de traitement aujourd'hui qui guérisse la maladie d'Alzheimer. Par contre, il y a un traitement dont on est sûr qu'il est efficace, c'est le plaisir. C'est-à-dire que chaque fois que le malade prend du plaisir, chaque fois que l'aidant prend du plaisir, chaque fois que les deux prennent du plaisir ensemble, on sait que c'est une manière de mieux vivre la maladie et de retarder les effets de la maladie. Et c'est ça qui est le plus important. Prochain rendez-vous à Bobino. Voilà, je vous rappelle, donc pièce La mémoire aux oubliettes, c'est demain soir 20h à Bobino, à Paris. À noter que toutes les recettes de cette pièce sont reversées, vous vous en doutez, à la recherche sur Alzheimer. Et à ce propos, si vous aussi, vous souhaitez agir, vous pouvez faire un don grâce à un SMS, un SMS avec votre téléphone, on a compris, oui. Et pour faire un don de 10 €, eh bien, il suffit de taper le mot « souvenir » et de l'envoyer au 92 300, 92 300, 92 300, je répète, parce que ce n'est pas inscrit, je crois, sur votre écran. Et ces 10 €, sachez-le, seront directement reversés par votre opérateur mobile à la Fondation pour la recherche médicale pour lutter contre la maladie d'Alzheimer.